Une cliente en panique entre dans un salon de coiffure. La cliente est paniquée car il y a un serpent pris dans ses cheveux. La coiffeuse lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » La cliente lui explique qu'elle faisait une sieste dans sa cour, elle était couchée sur le sol, puis pendant qu'elle dormait, un serpent est venu dans ses cheveux. Et là, quand elle s'est réveillée, elle a vu qu'elle avait un serpent pris dans ses cheveux. La coiffeuse lui propose son aide, lui dit « Assis-toi, je vais t'organiser ça. Les cheveux mêlés, je connais ça. » Donc, elle prend sa bouteille de revitalisant, elle lui en met dans les cheveux, partout, OK? Et là, elle prend sa brosse, et essaie d'enlever le serpent dans les cheveux. Mais le serpent panique, bouge encore plus et se mêle davantage dans les cheveux de la cliente. Donc, la coiffeuse lui dit « Pas le choix, il faut que je te coupe les cheveux au complet. » Mais la cliente refuse car elle dit « Non, ça fait 10 ans que je me laisse pousser les cheveux, je ne veux pas les perdre, mes cheveux c'est vraiment, vraiment important, il faut trouver une autre solution. » Donc, la coiffeuse dit « Pas le choix, on va couper le serpent en morceaux et on va pouvoir l'enlever. » Elle prend ses ciseaux, mais le serpent est trop gros pour ses ciseaux, donc c'est impossible pour elle de le couper en petits morceaux. La coiffeuse sait que les serpents ont besoin de chaleur pour vivre, donc elle dit on va l'endormir avec du froid. Donc elle remplit son évier d'eau glacée. Et demande à la cliente de s'asseoir et laisse tremper les cheveux dans l'eau glacée pendant plusieurs minutes. Le serpent est figé. Donc, c'est plus facile à travailler car maintenant, il arrête de se débattre. La coiffeuse a une autre idée. Elle dit on va le faire muer avec la chaleur. Ça va être plus facile à le démêler. Donc, elle ouvre les rideaux et là, les rayons de soleil frappent dans le miroir et sont réfléchis sur les cheveux de la cliente. Et là, ça chauffe. Et là, le serpent perd sa peau. Et là, maintenant, on voit que c'est un petit peu plus facile à démêler. Il y a moins de friction entre les cheveux. Mais il manque encore quelque chose. Le serpent se réveille tranquillement, pas vite. Et là, la coiffeuse a une autre idée. Elle dit, on va charmer le serpent. J'ai vu ça dans des films. Donc, elle installe des élastiques à cheveux au bout de son séchoir et allume le séchoir pour faire une musique. Et là, le serpent suit la musique. Elle l'aide aussi à sortir en lui mettant un petit bonbon qu'elle a pour ses clients. Le serpent suit la musique, suit le petit bonbon et s'enlève des cheveux comme
par magie. La cliente est satisfaite. Enfin, elle n'a plus le serpent dans ses cheveux. Mais la coiffeuse, qui adore les animaux et s'est liée d'amitié avec ce serpent-là, avec toutes ses péripéties, décide de l'adopter et elle lui fait un beau nid avec les restants de cheveux d'anciens clients dans sa poubelle pour qu'il puisse dormir dans son salon. Elle l'entraîne pour qu'il devienne son assistant. Et dorénavant, après quelques pratiques, le serpent est devenu l'assistant de la coiffeuse. Et le serpent l'aide à aller faire des tresses dans les cheveux des clients, faire des formes dans les cheveux. Donc, le serpent s'enroule dans les cheveux, place les cheveux selon les désirs de la cliente. Et la coiffeuse peut couper les cheveux autour. Et c'est rendu que ce salon est rendu super populaire parce que grâce au serpent, ça fait des coiffures qui n'existaient pas avant. Et là, tout le monde va avoir des nouvelles les coiffures faites par le serpent coiffeur. C'était l'histoire Un serpent dans les cheveux.